Marley pensait qu'elle était très heureuse avec son petit ami. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, et leur jour de mariage était déjà planifié. Mais peu avant le mariage, Marley a commencé à remarquer quelque chose de bizarre chez son petit ami. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre ce qu'il préparait, et lorsqu'elle a vu ce détail pendant la cérémonie, tout était fini. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Marley et Spencer passaient beaucoup de temps ensemble, et elle ne pouvait pas imaginer un meilleur petit ami. Ils n'avaient pas encore d'enfants, mais après 4 ans ensemble, il était temps de faire un beau mariage. Les deux amoureux allaient se marier, et l'idée de fonder une famille commençait à se concrétiser. Mais quelques mois avant la cérémonie, Spencer a commencé à se comporter de manière de plus en plus étrange. C'était déchirant. Spencer rentrait de plus en plus tard du travail, et il ne s'agissait pas de quelques heures supplémentaires. Non, Spencer restait parfois dehors jusqu'à minuit. Il rentrait souvent épuisé et n'avait absolument aucune attention pour Marley. Quelque chose n'allait pas. Marley a rapidement commencé à douter des histoires que son petit ami lui racontait. Chaque fois que Spencer disait qu'il était plongé dans les chiffres de l'entreprise, qu'il travaillait avec son collègue Clark, et que cela risquait de finir tard, Marley commençait à se méfier. Spencer ne savait pas que Marley avait le numéro de Clark, et lorsqu'elle l'a appelé, il lui a dit qu'il avait quitté le bureau à 17h10 ce jour-là. Son histoire ne correspondait pas, et Marley n'y croyait pas du tout. Chaque mardi soir, Marley et Spencer avaient une soirée prévue ensemble. C'était le point culminant de sa semaine. Ils étaient toujours occupés, mais c'était leur moment privé. Ils faisaient quelque chose de fun ensemble. Mais cette soirée a tourné différemment de ce qu'elle attendait. Spencer a reçu un appel mystérieux à 20h15, lui disant qu'il devait aller immédiatement au bureau. Il a dit à Marley que leur soirée était officiellement annulée. Cela a contrarié Marley, mais elle s'est dit qu'une urgence au travail pouvait arriver. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que Spencer avait des plans bien différents. Alors qu'elle retournait à la cuisine pour un deuxième verre de vin, elle a soudainement vu quelque chose dans le coin de la pièce, le sac de travail de Spencer. Le sac contenait toutes ses affaires de bureau, il ne partirait jamais au bureau sans. Marley a essayé de l'appeler, mais Spencer n'a pas répondu. Elle est finalement allée se coucher, frustrée, mais à 3h du matin, elle a entendu la porte s'ouvrir. Spencer avait essayé de se faufiler discrètement dans la maison et avait dormi sur le canapé. Le matin suivant, Marley a vu Spencer allongé sur le canapé. Elle voulait l'affronter, mais juste avant de pouvoir le secouer pour le réveiller, elle a soudainement senti quelque chose. C'était l'odeur intense d'un parfum féminin, mais c'était écrasant et désagréable. Marley savait que quelque chose n'allait pas. Elle en avait assez. Elle ne voulait plus attendre et a décidé de mener sa propre enquête sur ces événements étranges. Une nuit, alors qu'elle ne pouvait pas dormir, c'était la première fois depuis des jours que Spencer avait dormi dans le même lit qu'elle. Au milieu de la nuit, son téléphone a reçu un message. Elle a rapidement saisi le téléphone sur sa table de chevet. Si Spencer se réveillait à cause de la vibration, elle perdait sa chance, mais elle était rapide. Elle a levé le téléphone sans qu'il ne s'en aperçoive, l'a déverrouillé, et a lu le message. C'était d'une femme nommée Sophie, quelqu'un que Marley ne reconnaissait pas. En lisant plus loin, il est devenu évident que Sophie était une nouvelle collègue de Spencer, et la conversation se poursuivait depuis des mois. Le message disait « Salut bébé, ta femme dort ? Si c'est le cas, viens ici rapidement. » Cela suffisait à Marley. Son fiancé la trompait avec une collègue. La trahison était choquante, d'autant plus qu'ils étaient censés se marier dans quelques semaines. Marley a décidé qu'elle ferait en sorte que Spencer n'oublie jamais cela. Elle a été la première à en parler à ses amis. « Tu devrais le quitter immédiatement et annuler le mariage », ont-ils tous crié. Mais Marley avait une autre idée. Elle ne voulait pas mettre fin aux choses tout de suite. Elle avait un meilleur plan. Le mariage aurait lieu mais pas parce qu'elle l'aimait. Spencer paierait pour ce qu'il avait fait. Le grand jour est arrivé, et tout semblait parfait. Les invités étaient assis dans le jardin, attendant que Marley descende l'allée. Mais avant cela, elle devait parler à son père de son plan.
Il était aussi dans le coup. Que le spectacle commence, a-t-elle dit avec confiance. Spencer, totalement inconscient, était dehors depuis un moment, riant avec ses amis, qui faisaient des blagues à son sujet. Le pasteur a tendu le micro à Spencer et lui a demandé de partager une histoire avec les invités. Spencer a commencé par remercier tout le monde d'être venu et a dit à quel point sa future femme était belle. Mais s'il savait, pensa Marley. Tandis qu'il parlait, principalement de lui-même, Marley a soudainement senti à nouveau ce parfum désagréable. Elle s'est retournée et a vu la collègue de Spencer, debout là, tenant un téléphone. Marley était furieuse. Elle s'est pincé le nez pour bloquer l'odeur, mais elle a alors remarqué que la femme tapait quelque chose sur son téléphone. Quelques secondes plus tard, le téléphone de Spencer a vibré dans sa poche. C'était son moment. Marley a rapidement pris le micro du pasteur et son téléphone de sa poche. Spencer n'avait aucune idée que Marley avait secrètement copié sa carte SIM et ses coordonnées téléphoniques. Chaque fois qu'il recevait un message ou un appel, elle obtenait la même information. Il était maintenant temps de l'exposer, lui et sa collègue. Elle a ouvert son téléphone et projeté toute leur conversation sur le grand écran. Spencer a été choqué et a essayé de fuir, mais le père de Marley est intervenu et l'a retenu. « Tu ne vas nulle part. Tu vas rester ici et regarder ce que tu as fait à ma fille, a-t-il dit. Marley était fier d'avoir le soutien de son père et de ses amis fidèles. L'écran géant a affiché chaque mensonge, chaque message de trahison, et chaque photo, devant tous les invités. Spencer s'est effondré en larmes et a supplié Marley d'arrêter, mais elle n'avait pas fini. Elle lui a dit devant tout le monde qu'il ne la méritait pas et qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Elle aurait pu tout finir beaucoup plus tôt, mais elle a fait comprendre qu'il ne méritait pas ce respect. Marley méritait un homme qui lui était fidèle, quelqu'un qui donnerait 100% à leur relation, et Spencer était l'exact opposé. Enfin, son père a lâché Spencer, et il a rapidement quitté les lieux. Marley l'a vu une dernière fois lorsqu'il est venu récupérer ses affaires de la maison. Elle a étreint son père, qui lui a dit qu'il était fier d'elle et qu'elle finirait par trouver la bonne personne. Moins de 2 mois plus tard, Marley a rencontré Jonas. Il était gentil, doux, et avait un accent britannique. Il travaillait dans un refuge pour chiens, où Marley était allé adopter un animal. Ce fut un coup de foudre. Ils sont allés à un rendez-vous, et il était parfait pour elle et il l'écoutait, voulait passer du temps avec elle, et la traitait avec respect. Ils ont promis de prendre les choses lentement, voulant vraiment se connaître. Jusqu'à présent, tout se passait très bien. Jonas était aimant, honnête, et donnait à Marley toute son attention. Il s'entendait aussi très bien avec sa famille, et ensemble, ils l'ont aidé à tourner la page sur ce chapitre douloureux avec Spencer. Marley a finalement trouvé l'amour véritable qu'elle méritait.